Bonjour, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. On ira voir également les indices boursiers en fin de vidéo avec le SP500, le Nasdaq et le CAC 40. On commence avec le Bitcoin du coup sur les futurs en 4 heures. Alors comme on l'avait vu, on a franchi à la baisse du coup ce canal ascendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. On a quasiment atteint les objectifs de ce canal ascendant. Depuis, vous l'avez vu avec Nico, on avait formé une autre figure 30 minutes à un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. Alors les objectifs de cet élargissement, on va les calculer tout de suite ensemble, hein. C'est l'amplitude au sein de la figure reportée à la cassure. Donc quand je reporte ici, on a des objectifs aux 112 000 $. Cependant, hein, les délais pour atteindre les objectifs de cette figure commencent à arriver. En tout cas, les délais maximum, on a formé la figure du coup en 6 jours et 8 heures. Et du coup, après la cassure, hein, ces 6 jours et 8 heures correspondent au 30 décembre, environ autour du 30 décembre. Donc si jamais on n'a pas atteint ces objectifs aux 112 000 $ au 30 décembre, ce qui risque d'être le cas, on aura une dynamique haussière suite à la cassure de cette figure qui commencera à s'essouffler. Donc on aura de moins de chances en tout cas d'atteindre cet objectif, sachant que si on revient du coup sur la ligne de coup de cette grande figure, de cette potentielle grande figure ici autour des 92 000, il faudra privilégier la cassure de cette ligne de coup par le bas pour aller chercher les objectifs aux 76 000, 77 000 $ de cette figure, hein, qui sont atteints, il me semble, autour de 6 chances sur 10. En tout cas, en bourse, on les atteint 6 fois sur 10, hein, ces objectifs de cette figure, de cette épaule, tête-épaule. Ce sera du coup la zone à privilégier, hein, cette zone des 77 000 $, et le comblement du coup de ce gap sur les futurs, sachant que c'est un événement qui s'est déjà produit en début de bull run. Alors je considère qu'on n'est pas en fin de bull run, on a seulement une figure 4 heures, hein. On est susceptible d'avoir une correction, certes, hein, mais on aura probablement ensuite un rebond haussier pour repartir sur un mouvement haussier, sachant que les altes, on le verra un petit peu plus loin, sont encore sur des niveaux très bas. Alors c'est quelque chose qui est déjà intervenu dans le passé, hein, une correction avant le départ du bull run, notamment sur les futurs et le comblement d'un cap, hein. C'était ici en 2020, en août 2020, on avait effectué pareil, hein, une épaule tête-épaule qu'on avait cassé par le bas. On avait comblé ce gap ici, hein, qui était synonyme de début de bull run. On avait franchi à ce moment-là une belle zone, en tout cas globalement de résistance, hein, ici assez violemment. Donc on était parti ensuite sur le bull run, mais juste après du coup la cassure de cette grande consolidation ici, hein, on avait effectué une figure d'essoufflement. On était venu combler ce gap avant ensuite de partir sur le réel mouvement haussier. Ça pourrait être le cas également sur ce cycle là, hein. On pourrait avoir une petite décharge, hein, après la cassure qu'on a eu du coup sur cette grande figure de consolidation. On pourrait avoir une petite décharge pour revenir du coup combler partiellement ce gap avant de repartir sur un mouvement haussier. En tout cas, c'est ce qu'il faudra privilégier à partir du moment où on reviendra en 4 heures sur la ligne de coup ici, hein, autour des 92 000, 93 000 $. À partir du moment où le cours revient sur cette zone là, il faudra privilégier la cassure de cette zone pour aller chercher des niveaux légèrement plus bas. En tout cas, c'est ce que les statistiques nous montrent, hein, 60%, il me semble, entre 60 et 70% d'atteinte des objectifs à partir du moment où on atteint de nouveau cette ligne de coup ici. Donc c'est ce qu'il faudra forcément privilégier. Après, bien sûr, hein, on peut avoir d'autres choses qui se forment entre temps, une cassure et la formation d'une autre figure potentiellement avant de repartir vers le haut, et du coup on a des chances également de ne pas atteindre ses objectifs. Cependant, encore une fois, hein, si on veut se mettre du côté des statistiques, c'est la zone qu'il faut privilégier à partir du moment où on reviendra sur cette ligne de coup, si jamais on y revient, parce que bien sûr on n'est pas obligé d'y revenir, hein, on n'y est pas encore sur cette ligne, et pour le moment on est toujours dans des délais corrects d'atteinte d'objectifs ici des 112 000 $, de cet objectif du coup de cet élargissement descendant, hein, qu'on est encore du coup susceptible d'atteindre dans les prochaines heures, hein. Il faudrait cependant avoir un rebond assez violent immédiatement, hein, pour repartir vers le haut, pour atteindre cette zone. En tout cas, on va voir, soit on a un rebond immédiat pour aller chercher cette zone du coup pour valider cet élargissement descendant 30 minutes, ou alors soit on revient sur cette ligne de coup, et encore une fois, ce qu'il faudra privilégier, ce sera la cassure de cette ligne de coup pour aller combler ce gap avant de repartir sur un mouvement haussier sur le Bitcoin.
En ce qui concerne l'Ethereum, on a réintégré du coup ce grand élargissement descendant ici. À cet endroit-là, on en était sorti, on avait confirmé la cassure, on était revenu s'appuyer dessus, on était reparti vers le haut. Je privilégiais à ce moment-là l'atteinte des objectifs aux 4800 $, qui sont un objectif très souvent atteint. Ça n'a pas été le cas, on est revenu, on a réintégré la figure et potentiellement on est sur le point de former une autre grande figure, une épaule, tête, épaule inversée de continuation haussière, c'est une figure également très haussière. Cependant, si on a cette correction du coup sur le BTC, on aura de bonnes chances du coup d'atteindre cette zone ici, cette zone qui sont à la fois une ancienne zone de résistance puis de support puis de résistance ici, et qui sont également les objectifs de ce double top ici sur l'Ethereum qu'on a activé parce qu'on a cassé la ligne de coup par le bas, en tout cas le support par le bas. On a effectué le pullback et on est en train de repartir vers le bas, donc possiblement on peut arriver vers cette zone là. En tout cas ce sera le cas, si le Bitcoin corrige, on arrivera probablement autour de cette zone sur l'Ethereum, et ici on aura vraiment une belle zone pour une prise de position long terme sur l'Ethereum, car on aura à ce moment-là de bonnes chances d'effectuer au moins un rebond technique. En tout cas de mon côté, ce que je privilégie, c'est un rebond durable pour valider cette grande figure d'épaule, tête, épaule inversée, qui nous mènerait ensuite, si elle était validée, vers des objectifs bien plus haussiers autour des 6000 $ sur l'Ethereum. Donc on va voir en tout cas cette semaine, si le Bitcoin corrige, on ira probablement rejoindre cette zone là. Si le Bitcoin rebondit, on repartira du coup sur une hausse, et du coup on repartira sur les objectifs de cet élargissement descendant avec la résistance à cet endroit et à cet endroit là et la zone de support ici. Alors qu'est-ce que je privilégie de mon côté? Forcément, on a vu que le Bitcoin était en ce moment montré des signaux d'affaiblissement, donc c'est possible que l'Ethereum de son côté, si le Bitcoin corrige, aille chercher cette zone là. En tout cas ce sera vraiment une très belle zone ici, si on atteint cette zone des 2800 $ sur l'Ethereum, ce sera une belle zone, une très belle zone d'investissement pour pouvoir profiter du potentiel futur bull run qui devrait ensuite arriver dans la foulée. Alors un petit tour sur le graphique Others, qui est la capitalisation totale du coup de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses. Alors comme on peut le voir, on a calé sur les plus hauts historiques à cet endroit-là, quasiment en tout cas sur les plus hauts historiques. On est en train d'effectuer une figure de continuation haussière. Alors je vais passer en 4 heures, ce sera plus clair. Voilà, donc on a potentiellement, on évolue au sein d'un canal descendant. Si le Bitcoin rebondit, on aura probablement des alts qui vont reprendre de la vigueur et casser cette résistance pour partir chercher les objectifs de ce canal. Si le Bitcoin chute, forcément on aura des alts qui vont probablement chuter encore plus, et on ira chercher le support du coup de ce canal, sachant qu'on est ici sur une figure de continuation haussière. Donc ce que je privilégie, même si on va rechercher le support, c'est de repartir ensuite à la hausse pour atteindre les objectifs au moins de ce canal. Comme on l'a vu, on est susceptible, on est seulement sur les plus hauts historiques à peine, donc on est susceptible potentiellement, comme à chaque bull run, de partir sur un mouvement haussier, comme on peut le voir. Regardez ici, on était ici à cet endroit là sur le haut en 2018, en 2021 à la fin du bull run, on était sur ces niveaux là, on avait explosé les plus hauts du précédent cycle, donc c'est possible également ce cycle là qu'on explose ces plus hauts historiques sur la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses. Donc si jamais on a cette correction et qu'on revient sur le support ici du canal, alors je vais repasser en journalier, voilà, si on revient sur le support du canal, on reviendra probablement s'appuyer sur cette belle zone ici de support, qui a joué le rôle de résistance ici, puis de support ici, puis de résistance globalement à plusieurs reprises ici. Donc on aura de bonnes chances en tout cas de revenir s'appuyer sur cette zone là avant de repartir sur un mouvement haussier sur the graphique Others, encore une fois, qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors les 10 plus grosses. On passe désormais sur le graphique Others.d, qui cette fois-ci est la dominance de toutes les crypto-monnaies contre les 10 plus grosses crypto-monnaies. Alors comme on peut le voir, c'est un graphique qui est précieux tout simplement parce que les objectifs sont parfaitement validés et il nous indique à chaque fois les fins de bull run. Alors ici on est potentiellement sur la formation d'un double bottom pour aller chercher de nouveau les 20% de dominance, qui sera susceptible d'être synonyme de fin de bull run ou de alt season finale. Quand on arrivera dans cette zone là, il faudra être méfiant. Pour le moment on en est loin, on est encore sur des bas de marché. On a les alts du coup qui n'ont pas encore connu leur heure de gloire, ce qui devrait être le cas probablement lors de ces prochains mois. Donc
comme on l'a vu avec le graphique précédent aux heures, on est susceptible, même si on a une correction, de repartir sur un mouvement ensuite très haussier. Donc il faut savoir du coup saisir les opportunités. Si jamais on a une correction, il faudra potentiellement tenter de saisir les points bas, parce qu'on aura susceptiblement un mouvement haussier qui interviendra ensuite. Alors si je passe en daily ici sur le graphique aux heures, je vais passer plutôt en 4 heures pour vous montrer qu'on a un scénario plutôt haussier. On a franchi du coup à la baisse, à la hausse en tout cas, ce canal descendant ici. On a effectué une cassure assez franche qui devrait nous mener autour des 12%. Si ce scénario se valide, on partira probablement sur un nouveau mouvement haussier, à la fois sur le Bitcoin et sur toutes les crypto-monnaies. On n'aura pas cette correction qu'on est susceptible d'attendre, en tout cas sur le Bitcoin, sachant que ce scénario n'est pas pour le moment à privilégier sur le Bitcoin. La correction n'est pas pour le moment à privilégier tant qu'on ne revient pas sur les 92 000 $. Donc ce graphique en tout cas nous montre qu'on aura potentiellement à court terme en tout cas une hausse sur toutes les crypto-monnaies, sur le marché crypto-monnaie. Du coup, parce que si le Bitcoin ne corrige pas, si le Bitcoin corrige en tout cas, on a ce graphique souvent qui chute. Si on a une hausse sur ce graphique, c'est que le Bitcoin forcément n'effectuera pas de correction et on aura potentiellement une petite alt season. Donc on va suivre ça en tout cas, à voir si ce graphique, du coup le scénario sur ce graphique se valide et qu'on a un rebond imminent à la fois sur le Bitcoin et sur les petites crypto-monnaies, ou alors à voir si on a bel et bien, si on revient sur les 92 000 $ et si on valide l'épaule tête épaule sur le Bitcoin pour aller corriger et chercher le comblement du gap aux 75 000 $. Dans ce cas-là, on aura potentiellement une correction également sur ce graphique-là. Mais encore une fois, si on arrive sur les 75-76 000 $, on aura potentiellement de belles opportunités sur toutes les crypto-monnaies, parce qu'on aura ensuite potentiellement un nouveau bull run, en tout cas le bull run qui continuera sa route pour un nouveau rebond haussier et l'atteinte de niveaux bien supérieurs sur toutes les crypto-monnaies. Alors le week-end dernier, je vous avais présenté 20 cryptos qui étaient susceptibles d'être sur des zones très intéressantes et susceptibles de partir sur des mouvements haussiers imminents. Alors sur ces 20 cryptos, il y en a 18 qui sont toujours sur des très belles zones, sur les mêmes zones. Et il y en a 2 qui sont partis d'ores et déjà. Il y a tout d'abord, il y a Pond qui est parti sur un mouvement violemment haussier hier, qui a franchi la ligne de coup de sa grande épaule, tête-épaule inversée. En tout cas, dans l'esprit, on a ce genre de figure ici, dont les objectifs se trouvent aux 0,046 $. On a les 0,042 $ qui devrait être une zone de résistance. On ne les a pas encore atteints. On a corrigé sur cette zone de résistance au niveau des 0,035 pour le moment, mais nul doute qu'on ira en tout cas à terme rejoindre cette zone ici, cette grande zone. On aura potentiellement en tout cas une correction une fois que cette zone sera atteinte. Mais Pond du coup a d'ores et déjà entamé son mouvement haussier. On en a une autre qui a entamé son mouvement haussier sur les 20 que je vous avais présenté, c'est STPT. Comme on peut le voir, STPT également, qui est globalement en train de rebondir et qui revient sur sa ligne de coup d'une grande épaule, tête, épaule inversée. Alors forcément elles sont moins équilibrées qu'en bourse, mais dans le monde des crypto-monnaies, ce sont des figures qui sont souvent très efficaces. Donc à partir du moment où on est revenu sur cette zone, on a également de bonnes chances ici de casser cette ligne de coup pour partir en direction des objectifs situés aux 0,09 $ sur la crypto-monnaie STPT. Alors pour le moment on corrige à l'arrivée sur cette ligne de coup, à voir si d'ores et déjà on repart rapidement pour aller en direction de ces objectifs, ou alors si on corrige un peu plus profondément ici pour ensuite repartir. C'est quelque chose qu'il faut également garder à l'esprit. On n'est pas obligé de repartir tout de suite, on peut corriger, mais globalement les 20 cryptos que je vous ai présentés la semaine passée sont toujours sur des zones très belles d'investissement et sont susceptibles du moins de partir sur un mouvement haussier, surtout si on a un rebond dans les prochains jours du Bitcoin. Si on a une correction du Bitcoin, forcément on aura également une correction sur ces crypto-monnaies, mais si on a le Bitcoin et les alts qui repartent, on partira sur ces cryptos du coup sur un mouvement haussier également du côté de ces cryptos. Si jamais on a une correction cette semaine sur les cryptos et le Bitcoin et qu'on revient combler le gap autour des 75 000 $, je vais vous présenter 3 cryptos qui pourraient revenir atteindre de très belles zones. Dans un premier temps, on a Doge
Doge qui est susceptible de revenir dans cette grande zone entre les 0,23 $ et les 0,17 $. Donc on aura une belle zone d'investissement sur Doge si jamais on atteint cette zone là. On revient en tout cas sur cette zone là. On a également Link qui est susceptible de proposer une belle zone entre les 19 $ et les 16,50 $. Bien sûr, on peut aller chercher plus bas également, mais globalement, si on revient sur ces zones-là, on aura quand même des très beaux points d'investissement sur ces crypto-monnaies. Enfin, je voulais vous présenter également la crypto PP qui serait susceptible en tout cas de revenir entre les 0,13, je vais éviter d'énumérer tous les zéros, donc entre les 0,13 $ et les 0,10 $. Ce sera également une très belle zone d'investissement sur cette crypto. En tout cas, c'est des zones qui sont susceptibles d'intervenir si jamais on a cette correction qui intervient sur le BTC et qu'on revient combler le gap aux 76 000 $. Alors on m'a également demandé de jeter un coup d'œil sur la crypto-monnaie Loka ici en 4 heures. Loka. Alors je vais passer d'abord en daily. En daily on est susceptible d'être sur une belle zone de support. Quand je passe en 4 heures, on est en train de former une figure à un triangle symétrique de creux. Alors ce genre de figure est plus souvent cassé à la baisse qu'à la hausse. On casse cette figure à la baisse dans 57, il me semble 57% du temps, on la casse à la hausse dans 43% des cas. Du coup, si on casse cette figure à la hausse, en revanche, on aura de bonnes chances d'atteindre cette zone des 0,29 qui est également une zone qui est susceptible ensuite de jouer le rôle de résistance, sachant que globalement, si sur Loka on a un rebond, donc on aura potentiellement ici une zone de résistance. Si on revient sur cette zone là, cette résistance jouera le rôle de résistance mineure, c'est-à-dire qu'on est susceptible de corriger quelques jours, mais on n'aura pas de mal à la franchir ensuite par le haut. La résistance la plus majeure se trouvera ici autour des 0,46 $ sur Loka si jamais on repart sur un mouvement haussier. Si on casse à la baisse du coup ce triangle symétrique de creux en 4 heures qu'on a vu, ce qui est une chose qui intervient 57% du temps, on partira potentiellement sur la formation d'un grand double bottom sur la crypto-monnaie Loka qui devrait nous mener entre les 0,15 $ et les 0,12 $ avant d'observer potentiellement un rebond pour un nouveau départ haussier sur cette crypto-monnaie. On finit avec les indices boursiers et le SP500. On avait dit du coup que quand on franchirait à la baisse cette ligne de tendance ici, on serait susceptible de partir sur une correction de plus grande ampleur. Pour le moment, on a rebondi sur cette zone de support située au 586 sur le SPY, le TF du SP500. Si on revient sur la ligne de coup ici, vous le voyez autant que moi, on aura potentiellement une épaule, tête, épaule. Il faudra privilégier les objectifs de cette épaule, tête, épaule qui se trouve entre les 564 et les 558 et on serait susceptible du coup d'atteindre cette zone pour effectuer ensuite un rebond et construire une potentielle nouvelle figure de continuation haussière. Donc voilà, alors pour le moment c'est pas ce qu'il faut privilégier parce que tout simplement on n'est pas revenu sur cette ligne de coup autour des 585, mais à partir du moment où on reviendra sur cette zone là, si cette semaine le cours revient sur cette zone là, en tout cas il faudra privilégier la cassure de cette zone et l'atteinte de cet objectif légèrement plus bas sur le SP500 en vue d'un futur rebond ensuite ou de la construction d'une future figure de continuation haussière. Au niveau du Nasdaq, on reste dans un scénario légèrement plus haussier, tout simplement parce qu'on n'a pas confirmé la cassure de cette ligne de tendance ascendante. Ici, comme on peut le voir, on a à chaque fois rebondi dessus. On est toujours du coup en direction des 582 sur le QQQ, le TF du Nasdaq, qui est l'objectif de ce triangle symétrique de sommet. Donc, si on a un rebond imminent sur le SP500, on aura probablement également un rebond sur le Nasdaq imminent pour repartir sur une jambe haussière. Donc, à voir comment on effectue, comment le cours réagit cette semaine, à savoir que si le Nasdaq, si le SP500, pardonnez-moi, corrige et valide son épaule tête épaule, on aura potentiellement une cassure de cette ligne de tendance sur le Nasdaq pour la formation également d'une figure de continuation haussière un petit peu plus longue dans le temps. On finit avec l'indice français et le CAC 40. Du coup, on avait rebondi encore une fois sur ce double bottom et sur cette ligne de tendance ascendante en hebdomadaire
Depuis, on a franchi à la hausse la résistance de ce canal descendant avec la zone de résistance ici, la zone de support ici. Les objectifs de ce canal se trouvent autour des 24 000 sur le PX1GR, l'ETF du CAC 40 avec dividendes réinvestis. Ce sera une zone dure ici qu'on aura du mal à franchir. Donc on a franchi le canal à la hausse, on a effectué un throwback qui a légèrement débordé. On est actuellement du coup en fin de semaine passée, on a rebondi, en fin de cette semaine du coup vendredi, on a rebondi assez fortement. Ce qu'il faut privilégier du coup, c'est un rebond pour aller rejoindre les 24 000 ici et rejoindre cette zone de résistance qu'on aura du mal à franchir à la hausse dans un premier temps. On sera susceptible d'effectuer une petite consolidation avant de la franchir par le haut. À partir du moment où on franchira par le haut les 24 000 sur le PX1GR, on sera susceptible de partir sur un mouvement haussier durable sur le CAC 40 et potentiellement sur de nouveaux plus hauts historiques. Mais encore une fois, ce qu'il faut privilégier sur l'indice français la semaine prochaine, c'est une poursuite de cette hausse pour aller en direction de cette zone des 24 000 qui sera une zone très dure et très difficile à franchir dans les prochaines semaines.